Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée. C'est le président du Parti du Renouveau démocratique PRD a animé une conférence de presse ce jeudi à Cotonou. Maître Adrien Ouédi a abordé la gestion du dossier CETSAD par le gouvernement Yahi et souhaite que le gouvernement donne des chiffres, des noms et prenne des sanctions pour l'ensemble du dossier. Compte rendu MS Kabidi et Douakapou. Nous ont jeté au visage que leur gestion du dossier CETSAD fut une calamité. La gestion par le gouvernement du dossier CETSAD a été le principal sujet abordé par Maître Adrien Ouédi au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Après avoir rappelé le mutisme du gouvernement en 2008 face au rappel à l'ordre de l'opposition, le président du PRD déplore la conduite actuelle du dossier. À la lecture du dossier du Conseil des ministres lui-même, il y a deux volets. Il y a le volet CIC et Palais des Congrès, près de 7 millions, et de 7 milliards plutôt, et on cite des faits et on met des noms en bas, Lawani et des comparses. Mais en premier, on a parlé du dossier des villas, de l'assainissement, du pavage, du bitumage, dont le montant se lève à des sommes colossales et dont l'IGE dit qu'il y a des irrégularités, dont l'IGE dit qu'il y a des exonérations, des privilèges indus, des paiements indus, des marchés mal faits. Et là, nous constatons qu'aucun nom n'est cité, comme si c'était le Saint-Esprit qui avait fait tout ça. Pour Maître Adrien Ouédi, le dossier du CIC et du Palais des Congrès de Cotonou n'est que la face visible de l'iceberg. Le peuple, selon lui, attend trois choses. Le peuple béninois veut avoir des chiffres, des noms et des sanctions. Intervenant au sujet de l'implication dans le dossier de l'ancien ministre des Finances, les journalistes ont voulu savoir si le chef de l'État a eu tort de dénoncer le ministre Souleymane Lawani. Oui, il a eu tort. Il ne peut pas y avoir une justice à deux vitesses. La justice doit être la même pour tout le monde, pour le lampiste, pour l'ancien ministre, pour le ministre et pour le chef de l'État. La haute cour de justice est faite pour ça. Selon le président Ouédi, les responsabilités dans cette affaire vont au-delà du rang ministériel. Aucun ministre ne prend des décisions de cette importance. Ce n'a pas l'accord du chef. Aucun ministre n'accomplit des actes de malversation, de mauvaise gouvernance aussi graves s'il n'est pas couvert. Je dis dans mon luminaire que le poisson pourrit par la tête. Je confirme le poisson pourrit par la tête. Il critique la politique de lutte contre la corruption du chef de l'État et prend des engagements pour le futur. Ils ont fait une marche contre la corruption alors que la corruption est leur credo. Nous sommes pour notre part déterminés à nous battre pour que le président Yahi Boni et les prédateurs qui l'entourent s'en aillent en 2011. À l'occasion de cette conférence de presse, le leader du PRD est revenu sur la candidature unique au sein du G4 et le statut de l'opposition. Retrouvons MS Bangui et Edouard Carpou. Maître Adrien Ouédi sera-t-il le candidat unique du G4 aux élections présidentielles de 2011? Cette préoccupation de la presse a été exprimée lors de la conférence de presse de ce jeudi. J'appartiens à un groupe qui s'appelle G4. Frustré, c'est librement que nous avons décidé, au sein de ce groupe, d'avoir un candidat unique pour les élections présidentielles et d'avoir des candidats des listes uniques pour les élections législatives. Et moi, je suis discipliné. Je suis fidèle à ce que j'ai dit à mes engagements. Et par conséquent, j'attends très sereinement la décision qui sera prise de désignation d'un candidat, quel qu'il soit. Si c'est le candidat de G4 Fostré, je peux vous dire que moi je le soutiens. Réagissant au sujet de son appartenance à l'opposition, le président Ouédi dit ne pas être satisfait du contenu du décret d'application de la loi portant statut de l'opposition. C'est nous qui avons voté cette loi. Nous avons attendu qu'il y ait le décret d'application, car une loi sans décret d'application n'est pas une loi. Et notre surprise a été grande de voir que dans le décret d'application,
qu'est-ce qui a été accordé? Le droit de s'asseoir à la tribune le 1er août. C'est ça qui a été accordé au chef de l'autorité. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Le droit d'avoir une voiture. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Il souhaite pour les partis d'opposition un accès plus facile aux médias de service public et une liberté d'opinion et de manifestation. Il a salué le succès de la marche de l'opposition sur le ministère de la Santé et a annoncé que l'initiative sera renouvelée en cas de besoin. C'est la présidente de la Renaissance du Bénin, Rosine Diarra-Soglo, qui a représenté sa formation à cette conférence de presse. Venue peu après la fin de la conférence, Rosine Soglo a félicité le président Adrien Oubedi. Je vous propose de suivre ici sa brève déclaration. Je suis contente d'être là. J'avais promis au président Adrien Oubedi qui serait là. Malheureusement, j'étais à l'Assemblée nationale. Je viens de Porto-Novo de ce pape. Mais quand je promets quelque chose, je tiens. Je suis désolée d'être venue en retard parce que j'aurais bien voulu le féliciter, savoir de moi ce qu'il m'a dit. Demain, je ne pourrais pas non plus le lire dans la presse, puisque je ne le vois pas. Mais j'espère que tout s'est bien passé et que nous allons le féliciter d'avoir mis du temps. Mais tout est bien qui finit bien et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci. N'est-ce pas, monsieur? Merci. Bon, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Alors maintenant, à nous la chance et à bientôt. Merci. Dans le cadre de sa tournée nationale, le président Bouli Ali s'est rendu ce jeudi dans la commune d'Aluron pour s'enquérir de la situation agricole du département.